Bonjour à tous, ravi de vous revoir. Encore merci pour la vidéo précédente où vous avez été nombreux à commenter, à vous donner votre avis, parce que c'est là que j'ai envie de partir, sur un côté un peu plus débat, ouvert à tous, qu'on puisse donner chacun notre point de vue pour faire avancer les choses. Et justement, aujourd'hui, on va encore partir sur une vidéo assez débat sur l'alcool. Et ouais, alors d'où ça vient cette vidéo sur l'alcool? Ça vient d'une étude que j'avais vue et qui m'avait fait un petit peu bugger, ouais. m'a fait un peu bugger mon cerveau. En fait, sur cette étude, ça montrait un petit peu les différentes habitudes et est-ce que justement ces habitudes avaient tendance à nous permettre d'augmenter notre longévité? Parce que, bon, pourquoi parler de longévité? Parce que pour moi, je pense que ce qui favorise notre longévité devrait aussi favoriser notre récupération et donc la performance, c'est ce qu'on veut aussi quand même, c'est être performant et gagner du muscle. Et donc, dans cette étude, bon, il y avait pas mal de choses, et heureusement, il y avait des choses logiques. Je veux dire, ça rassure quand c'est logique. Tu te dis, bon, c'est logique, c'est simple, c'est indiscutable. Notamment, par exemple, la cigarette. À votre avis, c'était quoi? Moins tu fumes, plus tu vis longtemps, et inversement, plus tu fumes, moins tu vis longtemps. Donc là, la logique est respectée. Après, il y avait d'autres choses du type le poids corporel. Malheureusement, si tu es trop maigre, tu perds en longévité. Et inversement, si tu es trop gros, tu es en surpoids, tu perds aussi en longévité. Mais ça reste quand même logique, j'ai envie de dire. Et il y a un truc justement, tu te dis, oh, c'est what? C'est l'alcool. Justement, parce que pour moi, perso, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, l'alcool, je me dis, c'est comme la cigarette. La cigarette, c'est négatif, plus tu fumes, moins tu vis longtemps. Et toi, l'alcool, eh ben non. C'était les gens qui buvaient 1 ou 2 verres par jour qui vivaient le plus longtemps. Et là, je me dis, c'est pas logique. Pour moi, l'alcool, c'est négatif. Moins tu bois, plus tu devrais vivre longtemps. Et là, non, c'est les gens qui boivent 1 ou 2 verres par jour qui vivent plus longtemps. Bon, il y a une certaine logique, parce que ceux ensuite qui boivent plus, entre guillemets, qui se mettent des races, ils vivent moins longtemps. Mais tu dis, bon, 1 ou 2 verres, tu vis plus longtemps, pardon. Comment ça se fait? Et justement, je suis revenu sur cette étude et essayer de comprendre le fonctionnement. Et vous allez voir quand même qu'il y a des choses intéressantes à ressortir de cette étude pour notre contexte de tous les jours. Et justement, essayer de mettre des choses qui nous permettraient de vieillir sans être usés. Or, qu'est-ce qui pourrait expliquer que les gens qui boivent 1 ou 2 verres par jour vivent plus longtemps? Première chose, c'est ce qu'on appelle un biais statistique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, alors c'est pas le plus important de ma vidéo, c'est après, mais bon, c'est toujours intéressant de le comprendre. C'est que les gens qui buvaient 1 ou 2 verres, ça veut dire que aussi c'est des personnes qui peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre d'un point de vue santé, physique, donc c'est des gens normalement qui n'ont pas de problème majeur de santé, donc c'est plutôt des gens en bonne santé. Et aussi, ça veut dire que si tu te bois, parce que si 1 ou 2 verres, ça fait environ une bouteille de vin tous les 2 jours, si tu es en couple à peu près, ça veut dire aussi que tu as l'argent. D'accord? Donc si tu es plutôt en bonne santé, que tu as de l'argent, il y a moins quand même que tu puisses faire attention à ta santé. Et inversement, ceux qui ne buvaient pas d'alcool, en fait, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie de gens qui pourraient boire de l'alcool mais qui ne le font pas. Et ça, peut-être que si on les prendrait tout seuls dans cette étude, peut-être que justement, les gens qui vivraient le plus longtemps, c'est les gens qui ne boivent pas d'alcool. Sauf que dans ces études, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui pourraient boire de l'alcool mais qui ne le font pas. Mais il y a aussi toutes les personnes qui malheureusement ne peuvent pas boire d'alcool pour différentes raisons. Notamment, par exemple, il y a les anciens alcooliques. Ils n'ont pas le droit de tout toucher à l'alcool. Donc, même si c'était des anciens alcooliques, au jour d'aujourd'hui, ils ne boivent plus d'alcool. Mais malheureusement, comme ils ont été anciens alcooliques, ils ont tapé quand même dans leur capital longévité. Il y a aussi les gens qui ne peuvent pas boire d'alcool parce qu'ils ont des problèmes de santé. Donc, malheureusement, ils ont des problèmes de santé. Donc, pareil, ils tapent dans leur capital longévité. Et il y a aussi les gens qui ne peuvent pas boire d'alcool à cause de l'argent. Ils vivent dans la pauvreté. Et malheureusement, s'ils vivent dans la pauvreté suffisamment qu'ils ne peuvent pas acheter de l'alcool, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas non plus se créer un contexte optimal pour leur longévité. Et pareil, malheureusement, souvent, qui dit pauvreté dit aussi on tape dans notre longévité. Donc déjà, il y a ce biais un peu statistique là qui fausse un peu la donne. Il aurait été peut-être plus juste de prendre que les gens qui pourraient boire de l'alcool mais qui ne le font pas pour voir où ils en sont en termes de longévité. Et après, surtout, où je veux en venir, c'est
c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait aussi que les gens qui boivent 1 ou 2 verres d'alcool par jour vivent plus longtemps? C'est que malgré, parce que soyons clairs, hein, pas d'amalgame, l'alcool c'est négatif. Mais à quel moment les gens qui boivent de l'alcool le font? Et bien souvent, quand tu bois un verre d'alcool, bon, pour les gens qui boivent 1 ou 2 verres, hein, je rappelle, hein, pas les gens qui sont dans l'alcoolisme, etc. Mais pour les gens qui boivent 1 ou 2 verres par jour, souvent ils le boivent en groupe. Voilà, et tu le bois lors d'un apéro, lorsque tu fais un resto, pour célébrer quelque chose, pour célébrer une réussite professionnelle, pour faire la fête. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est souvent quand tu bois un verre, donc c'est déjà avec des gens qui sont positifs, dans une bonne ambiance, et aussi l'alcool peut avoir un effet aussi relaxant et désinhibant. Et donc déjà que les gens ils sont cool au moment où tu les vois pour un apéro, si en plus il y a un côté relaxant et désinhibant, ils sont encore plus cool. Et alors ça ne veut pas dire, attention, pas d'amalgame, hein, je disais. Hein. Je ne suis pas en train de dire, du coup, buvons tous 1 ou 2 verres par jour, comme ça on sera tous relâchés et désinhibés. Non, ça veut dire que vous vous rendez compte que malgré que ça soit nocif, lorsque tu es entouré de personnes positives, que tu es relâché et que tu vis en étant vraiment toi-même, et ça te permet de contrebalancer une négativité comme l'alcool. D'ailleurs, je vous mets dans le descriptif une étude qui montre que si votre conjoint est une personne positive pour vous, c'est une personne, pourtant elle ne vous contrôle pas, mais le fait que ça soit une personne positive, ça vous permet de réduire votre cortisol, et donc aussi votre stress, et donc d'améliorer votre longévité. Et où je veux en venir justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen, voilà, on a 30, 40 ans, donc déjà de sortir cette croyance que, ça on l'a tous entendu, hein, boire un ou 2 verres notamment de vin, hein, c'est pour ceux qui habitent en France comme moi, boire un ou 2 verres de vin par jour, c'est bon pour la santé, ou on a tous, par exemple moi ma grand-mère, elle a bientôt 104 ans, elle a toujours bu son verre de rouge midi et soir, elle est toujours là. Donc c'est vrai qu'il y a cette croyance un peu que l'alcool serait bon pour la santé. En fait, non. L'alcool est négatif, mais par contre, de façon indirecte, comme je disais, ces relations sociales réjouissantes, ce côté désinhibant, relaxant, lui pourrait être positif. Et aussi, il y a un truc, donc on pourrait se dire, cherchons des activités qui nous permettent d'entretenir une bonne vie sociale avec des relations sociales réjouissantes. Choisissons des activités donc, qui nous permettent cette vie sociale, qui ont un côté relaxant, désinhibant, mais sans alcool. Sauf qu'on a aussi un peu peur, c'est-à-dire que, notamment, on a pu le voir à la télé, je me rappelle, c'est Artus qui disait qu'il avait arrêté l'alcool et de boire et de manger de la mauvaise bouffe, hein. Vous avez compris le terme qu'il a dit, et tout de suite la journaliste qui lui dit du coup t'es pas marrant. Et c'est vrai que toi, parce que quand j'avais 20-30 ans, j'aimais bien faire la fête, et depuis que je bois moins d'alcool, quasiment plus même, y a des gens que je bois beaucoup moins. Donc c'est vrai que tu te dis, putain, j'arrête de boire de l'alcool, est-ce que je risque pas de me retrouver tout seul le samedi soir? Et ça arrive. Donc il y a un peu cette peur, mais justement, je fais cette vidéo pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même qu'on se pose un peu des questions et se dire, ok les gars, on a 30-40 ans et finalement l'alcool, oui, non, c'est vraiment négatif. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se voit quand même dans d'autres moments, sachant que, ok, 30-40 ans, on n'est pas foutu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se réorganise plutôt des activités physiques et sportives, telles qu'on se voit pour un foot, pour un basket, pour des jeux de société, des jeux de cartes, tourner des films, etc. Pour garder ce côté relation sociale réjouissante, ce côté, justement, on se voit pour des activités cool, sympathiques, où on se marre, où c'est un côté justement relaxant, désinhibant parce qu'on peut être nous-mêmes, mais sans justement l'effet négatif de l'alcool. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous laisse commenter, donner vos avis, et moi je vous dis à très vite.